Après 6 années de travaux, le zoo de Vincennes, qu'on appelle désormais le parc zoologique de Paris, a rouvert ses portes. C'était le 12 avril 2014. Voici Tinus, le lamantin, une des stars du nouveau zoo. Tout comme Adeline, la girafe. Dans les coulisses, ces espèces connues ou moins connues sont étudiées attentivement. Alors il y a de nombreux programmes de recherche qui sont faits dans les zoos et qui vont être faits au parc zoologique de Paris. On est en train, par exemple, de regarder si on peut implanter des sous-espèces de girafes dans nos espèces existantes qui sont les plus développées alors que certaines sous-espèces sont extrêmement menacées. Et puis vous avez tout ce qui est systématique. On a par exemple un programme de recherche autour aussi des girafes, puisque je parlais de ces sous-espèces. On les connaît mal, et pour certaines, y compris en termes phylogénétiques, on ne sait pas si ce sont des sous-espèces ou des espèces à part entière. Ça demande des études phylogénétiques qui se font maintenant à partir d'ADN. Et donc ici, au Parc zoologique de Paris, on va développer des protocoles de prélèvement d'ADN et on va aller les appliquer, qu'on appelle in situ, sur le terrain, aux populations pour mieux comprendre leur diversité génétique et donc pour avoir des programmes de conservation parfaitement adaptés. Le zoo a aussi pour mission d'assurer la survie des espèces menacées, comme le lémurien ou le propithèque couronné. Certaines de ces espèces seront ensuite réintroduites dans la nature. Les soigneurs veillent donc à entretenir chez les animaux les habitudes de leur vie sauvage grâce à des enrichissements de leur quotidien. Les enrichissements, donc, c'est apporter quelque chose de différent pour l'animal, pour le sortir de sa monotonie et éviter notamment la stéréotypie. Les comportements reproduits par les animaux ici en captivité, mais qu'ils ne feraient jamais dans la nature. Donc différents types d'enrichissement, par exemple l'enrichissement alimentaire, ce qui est le plus courant, où on peut leur faire un glaçon avec du sang dedans et ils vont lécher le glaçon ou frotter des choses très odorantes sur les agrès ou sur les rochers. On ne les nourrit pas tous les jours parce que dans la nature, une chasse sur 2 ou une chasse sur 3, elle est ratée pour un loup. On essaye de les garder au naturel le plus possible au final. La recherche permet ainsi d'améliorer le bien-être des animaux en captivité, mais elle trouve également des applications en milieu naturel. On va mener sur ces babouins que vous voyez là aussi des programmes de recherche sur le stress parmi les primates. Et donc on peut mesurer le stress en prélevant des poils. On va là aussi développer un protocole en captivité sur ces babouins qu'on va pouvoir après aller appliquer à des primates dans la nature pour mieux mesurer leur comportement, mieux mesurer leur degré de stress, eux-mêmes étant d'ailleurs confrontés à une pression environnementale forte avec le développement de cultures, avec le braconnage. Et donc on fait le lien entre la recherche qui est faite dans les parcs zoologiques et la recherche que nous menons sur le terrain in situ.